As-tu déjà ressenti ce vide? Cette peur inexplicable de te retrouver seul comme si le silence lui-même devenait une menace? Pourtant, laisse-moi te poser une question. Pourquoi comptes-tu autant sur les autres pour combler ce vide? Et si je te disais que la clé de ta paix intérieure ne réside pas dans leur présence, mais dans ta capacité à vivre sans eux? Nous avons tous été conditionnés à penser que le bonheur vient de l'extérieur, des relations, des regards approbateurs, des messages qui font vibrer nos téléphones. Mais en réalité, cette dépendance nous prive de notre véritable puissance. Il est temps de reprendre le contrôle, de briser ces chaînes invisibles qui te lient à la validation des autres. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta vision de la solitude et peut-être même transformer ta vie. Il était une fois un homme, Pierre, qui vivait dans une prison qu'il avait lui-même construite, une dépendance émotionnelle aux autres. Chaque matin, il se réveillait avec une angoisse sourde, vérifiant compulsivement son téléphone à la recherche de messages. Pas de réponse. C'était comme si le monde entier l'avait oublié. Il passait ses journées à attendre des appels, attendre des invitations, attendre que quelqu'un, quelque part, lui donne un sens à sa vie. Un jour, tout a basculé. Ses amis, fatigués de son besoin constant d'attention, se sont éloignés. Une relation amoureuse qu'il croyait solide s'est effondrée du jour au lendemain. Et pour couronner le tout, il a perdu son emploi. Il était seul. Pour la première fois de sa vie, il n'avait personne vers qui se tourner. La solitude s'est d'abord abattue sur lui comme une tempête. Les journées semblaient interminables et chaque minute passée seule devenait une torture. Mais à un moment donné, Pierre s'est posé une question qui allait tout changer. Pourquoi ai-je peur de moi-même? Il s'est levé, il a éteint son téléphone et il a pris une décision. Ce jour-là, Pierre a décidé d'apprendre à se connaître, à se reconstruire, à devenir son propre pilier. Il a commencé par des petites choses, une promenade seule dans un parc, un café en terrasse sans compagnie, un livre qu'il avait toujours voulu lire mais qu'il n'avait jamais ouvert. Au début, c'était étrange. Le silence l'effrayait encore, mais il a persisté. Et peu à peu, il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Il aimait sa propre compagnie. Il s'est mis à peindre, à écrire, à méditer. Il a réalisé que la solitude n'était pas un ennemi, mais une opportunité de se retrouver. Tu vois, la transformation de Pierre n'est pas une histoire lointaine ou fictive. C'est une réalité à laquelle nous pouvons tous accéder. La question est, as-tu le courage de faire face à ce que tu trouveras dans le silence? Quand Pierre a finalement recroisé ses anciens amis, quelque chose avait changé. Ce n'était plus lui qui avait besoin d'eux, mais eux qui semblaient attirés par sa force tranquille. Sa solitude, autrefois une faiblesse, était devenue sa plus grande arme. Et toi, que feras-tu? Resteras-tu prisonnier de l'approbation des autres ou oseras-tu te lancer dans cette aventure qui te mènera à ta propre paix intérieure? La solitude, voilà un mot qui fait peur à tant de gens. Pourquoi? Parce qu'elle te force à te retrouver face à toi-même, sans distraction, sans faux-semblant, sans échappatoire. Mais est-ce vraiment une malédiction? Non. La solitude est une bénédiction déguisée. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton allié la plus puissante. C'est dans la solitude que tu découvriras des vérités que tu as ignorées toute ta vie. Qui tu es vraiment, ce que tu veux et ce dont tu es capable. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur dépend des autres. Une relation, une approbation, un cercle social. Mais en vérité, cette dépendance nous enchaîne. Imagine-toi une maison dont les fondations reposent sur l'opinion des autres. Que se passe-t-il si ces personnes disparaissent? La maison s'écroule. Maintenant, imagine que ces fondations soient faites de ta propre force, de ta propre paix intérieure. Plus rien ne pourra t'ébranler. La solitude, c'est un miroir. Elle te renvoie tout ce que tu as fui, tes forces, mais aussi tes faiblesses. Oui, c'est inconfortable, mais cet inconfort est la clé de ta transformation. Regarde la solitude comme une pièce sombre. Au début, tout semble effrayant. Mais reste un moment et tu commenceras à discerner des formes, des contours, des trésors. Ces trésors, ce sont tes rêves, ta résilience, ta capacité à te suffire.
C'est dans la solitude que tu construis ton jardin intérieur. Imagine que ton esprit est un jardin. Si tu passes ta vie à attendre que quelqu'un d'autre vienne arroser tes plantes, elles mourront. Mais si tu apprends à cultiver ce jardin toi-même, il deviendra un refuge, un espace de sérénité. Et voici la vérité. Lorsque ton jardin intérieur fleurit, les bonnes personnes seront naturellement attirées par toi. Non pas parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu te suffis déjà. Tu vois, beaucoup de gens fuient la solitude parce qu'elle met à nu leurs insécurités. Ils craignent de découvrir leurs faiblesses. Mais voici ce que tu dois comprendre. La solitude ne fait pas que révéler tes failles. Elle te montre aussi ta force. C'est dans le silence que tu réalises que, malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours là. Que tu as en toi une résilience que rien ni personne ne peut briser. Et soyons honnêtes, combien de fois t'es-tu senti plus seul en étant entouré que lorsque tu es vraiment seul? Certaines relations te vident plus qu'elles ne te nourrissent. La solitude, bien qu'elle puisse être difficile, est souvent plus pure, plus honnête que de fausses connexions ou des compromis constants. En apprenant à te suffire à toi-même, tu cesses de chercher à plaire. Tu n'as plus besoin de validation. Tu sais qui tu es, et cela te suffit. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Marc Aurèle disait « Tout ce dont tu as besoin pour une vie heureuse se trouve déjà en toi. Pas dans les possessions matérielles, pas dans les relations superficielles, mais en toi. » La solitude te donne le temps de te recentrer sur cette vérité. Regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde hyper connecté où tout semble être à portée de main. Pourtant, les gens n'ont jamais été aussi seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils remplissent leur vide intérieur avec des distractions, les réseaux sociaux, les soirées, les relations éphémères. Mais rien de tout cela ne remplace une véritable connexion avec toi-même. Alors je te pose cette question. As-tu le courage de t'asseoir seul, en silence, et de te regarder en face ? As-tu le courage de te confronter à tes vérités ? La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de renaître, de te reconstruire, de devenir quelqu'un d'inébranlable. Et voici le secret. Lorsque tu apprends à vivre sans personne, tu deviens libre. Libre de t'aimer, libre de choisir qui entre dans ta vie, libre de vivre selon tes propres termes. C'est cette liberté que la solitude t'offre, et une fois que tu l'auras embrassée, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Tu deviendras invincible. Tu sais, la solitude n'est pas qu'un miroir, elle est aussi une terre fertile prête à être cultivée, et toi, tu es le jardinier de ta propre vie. Maintenant, pose-toi cette question. À quoi ressemble ton jardin intérieur aujourd'hui ? Est-il envahi par des mauvaises herbes, abandonné, négligé, ou est-il rempli de fleurs éclatantes et d'arbres solides qui résistent aux tempêtes ? Construire ton jardin intérieur, c'est apprendre à prendre soin de toi-même, à développer des racines profondes, à cultiver des passions et des habitudes qui nourrissent ton âme. Tu ne peux pas dépendre des autres pour arroser ton jardin, parce que soyons honnêtes, personne ne le fera pour toi. Tout le monde est trop occupé à gérer son propre jardin ou à en ignorer l'état. Commence par te demander, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Quelles sont les choses que j'ai toujours voulu explorer, mais que j'ai mises de côté parce que j'étais trop occupé à chercher l'approbation des autres ? Peut-être que c'est la peinture, l'écriture, le sport ou même la méditation. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est que ces activités te reconnectent avec toi-même. Prends l'exemple de l'artisan qui taille un bonsaï. C'est un processus patient, méticuleux, qui demande du temps et de l'attention. Ce petit arbre devient un chef-d'œuvre, non pas grâce à un effort monumental en une seule fois, mais grâce à des gestes réguliers, constants et réfléchis. Ton jardin intérieur fonctionne exactement de la même manière. Chaque petite action que tu fais pour toi-même, chaque instant passé à cultiver tes passions, est une étape vers un espace intérieur plus riche, plus vibrant. Mais soyons réalistes. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, le sol est dur. Parfois, tu as l'impression de ne pas avancer. Et parfois, tu doutes de toi-même. Mais c'est précisément là que tu dois continuer, parce que chaque graine que tu plantes aujourd'hui portera ses fruits demain. Et ces fruits, c'est ta sérénité, ta confiance, ta paix intérieure. Imagine un instant, tu es assis dans ce jardin que tu as créé. Autour de toi, il y a des fleurs de toutes les couleurs, des arbres qui offrent de l'ombre et une brise légère qui te rappelle à quel point tu as progressé. Ce jardin, c'est toi, c'est ton refuge, ton espace de calme, ton rappel que tu es capable de tout. Et tu sais ce qu'il y a de merveilleux avec ce jardin intérieur.
Plus il grandit, plus il attire les bonnes personnes. Pas celles qui viennent pour profiter de toi, mais celles qui apprécient ta lumière, qui respectent ton espace et qui contribuent à ta croissance. C'est ça, la vraie magie. Lorsque tu te suffis à toi-même, tu deviens magnétique. Les bonnes énergies viennent naturellement vers toi. Mais attention, construire ce jardin demande de faire des choix. Il faut arracher les mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, ce sont parfois des relations toxiques, des habitudes destructrices ou des pensées limitantes. Ces choses qui occupent de l'espace dans ton esprit sans rien y apporter. Arracher ces mauvaises herbes, c'est difficile, mais c'est nécessaire, parce que chaque centimètre de ton jardin doit être réservé à ta croissance. Tu dois aussi apprendre à dire non. Non aux distractions inutiles, non aux drames des autres, non à tout ce qui détourne ton énergie de ton jardin. Et voici le paradoxe. Plus tu dis non aux choses qui ne t'apportent rien, plus tu crées de l'espace pour dire oui à ce qui compte vraiment. Alors, arrête de chercher des excuses, arrête de penser que tu n'as pas le temps ou les ressources. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Prends une heure, une journée, une semaine, et commence à planter ces graines. Même si ce sont de petites actions, elles ont le pouvoir de transformer ta vie. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce jardin intérieur n'a pas de limite. Tu peux toujours l'agrandir, le rendre plus beau, plus apaisant. Et chaque fois que tu y entres, tu te rappelles que ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as déjà à l'intérieur. C'est ça, la vraie richesse. Un espace en toi que rien ni personne ne peut te retirer. Alors maintenant, dis-moi, es-tu prêt à prendre l'appel et à commencer à creuser? Parce que le jardin de tes rêves n'attend que toi pour fleurir. Tout commence aujourd'hui, avec toi, pour toi. Les stoïciens avaient une sagesse intemporelle, et leurs leçons résonnent encore plus fort aujourd'hui dans un monde où tout semble conçu pour nous distraire, nous éloigner de nous-mêmes. Ils comprenaient que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous choisissons de les percevoir. Alors comment rester centré, peu importe ce que la vie te lance? La première leçon stoïcienne, et sans doute la plus puissante, est celle-ci. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours comment tu y réagis. Pense à ça une seconde. Combien de fois as-tu laissé une situation ruiner ta journée? Un commentaire désagréable, un regard de travers ou même une simple panne d'Internet. Pourquoi donner autant de pouvoir à des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle? Les stoïciens te diraient « Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Ton attitude, tes pensées, tes choix. Le reste, laisse-le passer. C'est comme essayer de retenir le vent dans tes mains. » Inutile, non? Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton évaluation de celle-ci. » C'est brutal, mais c'est vrai. La plupart de nos souffrances sont créées dans notre esprit. Imagine-toi au volant, coincé dans un embouteillage. Tu peux perdre patience, klaxonner, maudire les autres conducteurs, ou tu peux mettre de la musique, respirer et voir ça comme un moment pour toi. La situation est la même, mais ton expérience change radicalement en fonction de la manière dont tu la vis. La deuxième leçon stoïcienne, apprends à différencier ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Regarde autour de toi. Combien d'efforts mets-tu dans des choses qui, au fond, n'ont aucune importance? Les stoïciens avaient un mot pour ça. Ataraxie, cet état de tranquillité où tu es immunisé contre les distractions inutiles. La clé? Te recentrer sur l'essentiel. Pose-toi cette question. Si je devais tout perdre demain, qu'est-ce qui compterait vraiment? La réponse, tu la connais déjà. Les choses matérielles, les opinions des autres, les petits drames du quotidien, tout ça est secondaire. Ce qui compte, c'est ta paix intérieure, ta santé mentale, et ta capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Et voici la troisième leçon, peut-être la plus difficile à accepter mais la plus libératrice. Tout ce qui t'arrive est une opportunité de grandir. Oui, même les épreuves. Surtout les épreuves. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Les moments difficiles sont comme une forge. Ils te testent, te façonnent, te renforcent. Mais seulement si tu choisis de les voir comme des défis à surmonter plutôt que comme des malédictions. Imagine un boxeur qui ne s'entraîne jamais. Il monte sur le ring et se fait démolir. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais affronté la douleur, la résistance, les échecs. Les stoïciens, eux, voyaient chaque difficulté comme un entraînement, une chance de devenir meilleur. Et soyons honnêtes, la vie ne sera jamais parfaitement alignée avec tes attentes.
Elle te jettera des obstacles, des trahisons, des pertes. Mais ce n'est pas une excuse pour perdre ton équilibre. Regarde un navire en pleine tempête. Ce qui le sauve, ce n'est pas de lutter contre les vagues, mais la solidité de son ancre. Cette ancre, c'est toi, ton esprit, ta clarté, ton calme. Si tu apprends à renforcer cette ancre, aucune tempête ne pourra te faire dériver. Pense à toutes ces fois où tu t'es laissé emporter par la colère, la frustration ou la peur. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien, sauf plus de chaos. Les stoïciens te disent « respire, observe ». Réponds avec sagesse, pas avec impulsivité. Cela ne veut pas dire que tu dois être passif ou apathique. Non, cela signifie que tu dois être stratégique, maître de toi-même. Tu es le capitaine de ton navire, pas un passager ballotté par les vagues. Alors commence dès aujourd'hui. Pose cette question stoïcienne à chaque situation que tu rencontres. Est-ce que je peux contrôler cela? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec calme et discernement. Tu verras à quel point cette simple question peut transformer ta vie. Les leçons stoïciennes ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques, des clés pour vivre avec plus de sérénité, de résilience et de puissance. Elles ne te promettent pas une vie sans problème, mais elles te garantissent que, peu importe ce qui arrive, tu sauras rester debout. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai pouvoir, ne jamais perdre ton centre, quoi qu'il advienne. Tu sais, ce que les stoïciens nous enseignent va bien au-delà des mots. Ce n'est pas une philosophie lointaine ou inaccessible. C'est un mode de vie, une façon de se tenir debout dans un monde chaotique, de trouver une paix intérieure même quand tout semble s'effondrer. La solitude, les épreuves, les tempêtes de la vie ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te révéler. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Soit tu continues à vivre en laissant le monde extérieur dicter ton bonheur, soit tu reprends le contrôle. Tu fais le choix de construire ton jardin intérieur, de cultiver une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Tu choisis de devenir ce navire solide, ancré, qui traverse les tempêtes avec confiance parce que tu sais que ton centre est inébranlable. Rappelle-toi toujours ceci, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La force, la résilience, la paix. Tu n'as pas à aller chercher à l'extérieur. Tout commence par toi. La solitude n'est pas ton ennemi, c'est une opportunité. Chaque difficulté, chaque défi est une leçon déguisée, une chance de te rapprocher de ta meilleure version. Alors, que vas-tu faire à partir de maintenant? Vivre en te plaignant des circonstances? Ou te lever, choisir le calme, la clarté et reprendre les rênes de ta vie? La réponse est entre tes mains et je sais que tu as en toi la capacité de faire le bon choix. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Tu es capable de plus que tu ne le crois. La paix intérieure, la liberté, la sérénité, tout cela t'attend. La question est, vas-tu tendre la main et le saisir? C'est ton moment, le moment de devenir invincible?